C'est qui ton héros favori? Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler entièrement du deuxième film Spider-Man Into the Spider-Verse aka Spider-Man Across the Spider-Verse. Parce que oui, on a eu pas mal de news concernant ce deuxième film, ma foi plutôt croustillant j'ai envie de vous dire. Et du coup cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans cette première partie de cette vidéo, on va parler de tous les personnages que j'aimerais personnellement voir dans ce deuxième film. Et dans cette deuxième partie de cette vidéo, on va parler des 15 premières minutes du film qui ont officiellement été dévoilées et qui annonce ma foi plutôt du lourd. Petit disclaimer avant qu'on ne commence, je vais parler uniquement des Spider-Man que je voudrais moi-même voir dans ce film et il n'y a rien de confirmé de 1. Et de 2, je vais éviter de parler de tous les Spider-Man alternatifs, Miguel O'Hara, Ben Reilly, Spider-Man Noir, Spider-Woman, Madame Web, etc. etc. Pour la simple et bonne raison que le but du film lui-même est de proposer ces Spider-Man alternatifs. Sony a officiellement dévoilé qu'on va avoir 240 personnages répartis à travers 6 univers différents. Là où le tout premier film, on avait uniquement 40 personnages à travers un seul univers. Bon, bien évidemment, les 240 personnages ne sont pas uniquement du Spider-Man, mais pour remplir, quelque chose me dit que 90% d'entre eux seront du Spider-Man, puis après, ça sera des méchants, des personnages secondaires, etc. Le premier Spider-Man que j'aimerais voir dans ce film, c'est celui que vous avez vu en intro de vidéo, c'est-à-dire Spectaculaire Spider-Man. Spectaculaire Spider-Man a littéralement bercé mon enfance. C'était pour moi la meilleure série animée Spider-Man. En fait, tout l'héritage de Spider-Man était présent dans cette série. Il était galérien, il avait des responsabilités, il y avait les Sinister Six, il y avait de l'enjeu, il y avait vraiment de tout pour de quoi plaire à un fan de Spider-Man. Tout était présent, tout l'héritage de l'homme araignée en général était vraiment présent. Et comment vous dire que le plus grand regret de toute ma vie, c'est tout simplement le fait qu'on n'ait pas eu une troisième saison de Spectaculaire Spider-Man, parce que tout portait à croire qu'on aurait une troisième saison et finalement ça n'a pas vu le jour. Alors ce serait vraiment génial de voir le Spectaculaire Spider-Man dans Spider-Man Across the Spider-Verse. J'aimerais bien que ça soit un peu comme dans Spider-Man No Way Home, genre on le voit mais après un petit bond dans le temps pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pour voir comment il a changé, pour voir comment il a tout simplement évolué, s'il s'est mis avec MJ, s'il s'est mis avec Gwen, s'il a changé de costume, comment il a géré les Sinister Six, son amitié avec Harry, etc. etc. Ce serait vraiment du très lourd de le revoir arriver. Et qui sait, peut-être que suite à son apparition dans ce film-là, ils vont peut-être nous donner notre saison 3, un peu comme Andrew Garfield, qui sait. On reste avec de l'animation et le deuxième Spider-Man que j'aimerais voir apparaître dans ce film, c'est tout simplement le Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man qui est ma première ou deuxième série animée préférée, je sais pas, parce que voilà, il faudra comparer avec Spectaculaire Spider-Man. J'adore les comics Ultimate Spider-Man et avant de connaître les comics et avant de connaître l'animation Ultimate Spider-Man, j'avais joué au jeu Ultimate Spider-Man qui est littéralement le deuxième meilleur jeu Spider-Man après Spider-Man PS4. Du coup, comment vous dire que je suis un grand fan de ce Ultimate Spider-Man et comment vous dire que ce Ultimate Spider-Man, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le Spider-Man classique, blagueur, qui prend tout au second degré et c'est pour ça que je l'adore. De 1, j'adore les comics, de 2, j'adore le jeu vidéo et de 3, j'adore la série. Du coup, ça serait vraiment très sympathique de le voir arriver dans Spider-Man Across the Spider-Verse. En plus de ça, dans les épisodes, dans la série, on le voyait voyager à travers le multivers. On voyait que chaque terre, chaque univers parallèle avait sa propre patte graphique. C'est-à-dire qu'il y avait des univers qui étaient faits en 3D, d'autres qui étaient faits en 2D, d'autres qui étaient faits en noir et blanc, d'autres qui étaient dans la vraie vie, etc. etc. Et c'est exactement la description qu'on a eue à propos de Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils vont pas rester dans l'univers de Miles, mais ils vont traverser, pour être exact, 6 univers différents. Et chacun de ces univers a une patte graphique différente. Et on l'a même vu dans la petite bande-annonce qu'on a eue concernant ce film. Du coup, ça pourrait totalement s'y prêter. Chaque univers aura sa patte graphique différente. Du coup, on pourrait tout simplement aller vers un univers d'animation. Et c'est là qu'on pourrait rencontrer le Spider-Man Ultimate, le Spider-Man Spectaculaire, etc. Ou ça serait potentiellement ce Spider-Man là qui va arriver dans l'univers de Miles Morales. Parce que, encore une fois, dans la série animée, il est parti dans un univers qui était littéralement fait en 3D. Toujours avec les séries d'animation, et là, je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon la vidéo elle va durer des jours, littéralement. Ça serait tout simplement le Spider-Man de la Animated Series, et oui, celle de 90. Ce Spider-Man aussi, tout comme les autres Spider-Man animés, il a bercé mon enfance. Bon, du moins lui est Spectaculaire, parce que Ultimate c'était plus trop mon enfance. Et du coup, j'aimerais juste le revoir sa petite ambiance, ne serait-ce que revoir un peu son petit thème de l'araignée, et revoir tout son univers en général, parce que le mec il a carrément un univers partagé à lui seul. Ça pourrait vraiment être sympathique de retomber en enfance et de nous le proposer. Et pourquoi pas un peu comme ce qu'ils ont fait avec Andrew, Tobey, ainsi que ce qui pour
pour en faire avec Spectacular Spider-Man, je sais pas moi, un petit bond dans le temps pour voir comment il a géré, pour voir comment il s'est amélioré, pour voir comment il a grandi tout simplement. Prochain Spider-Man que j'aimerais voir, on va encore une fois parler de Spider-Man Animated Series, mais pas l'Animated Series que vous connaissez, mais l'Animated Series qui est un peu canon à l'univers de Tobey Maguire. Et oui, l'Animated Series qui est littéralement faite en 3D. Et là, encore une fois, oui, ça pourrait tout simplement s'y prêter vu que c'est limite un peu la même patte graphique que Into the Spider-Verse et l'univers 3D qu'on avait vu dans Ultimate Spider-Man. Franchement, cette série, je l'avais littéralement adorée, à part son animation qui n'était pas vraiment au top, mais l'histoire, elle était vraiment géniale. C'est limite une des meilleures histoires qu'on avait eu avec Spider-Man, franchement. Et juste le fait de ne pas avoir eu de suite à cette série, ça m'a traumatisé à vie. Le mec, il avait laissé son costume, il avait laissé ses responsabilités, un peu comme Spider-Man 2, comme il a jeté son costume dans la poubelle, et on n'a plus jamais eu de suite. Du coup, encore une fois, il pourrait soit nous donner la suite, soit le voir comment il a encore une fois évolué, parce que limite, avec le Spider-Verse, on voit uniquement les personnages, comment ils ont grandi, on va pas les revoir comment on les a laissés. On enchaîne avec le délire des univers qui vont avoir leur propre patte graphique, des univers 3D, des univers 2D, des univers en noir et blanc, pourquoi pas un univers en live action, ce qui pourrait tout simplement nous proposer un petit Tom Holland, un petit Tobey Maguire, un petit Andrew Garfield, ça pourrait vraiment être génial. Alors non, je voudrais pas voir Tobey, Andrew ainsi que Tom en 3D, mais je voudrais vraiment les voir en tant que Tobey, Andrew et Tom, ne serait-ce que pour un tout petit mini caméo, ce serait vraiment génial. On revient vers les séries animées pour parler du Spider-Man de 1981, de 67 et Spider-Man et ses Spider-Pods, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais en tout cas personnellement je les mets tous dans la même bulle vu que c'est un peu le même style d'animation, c'est un peu le même délire et ils sont tous très vieux. Quelque chose me dit que l'un des trois pourrait vraiment apparaître dans le film pour la simple et bonne raison qu'on a un peu vu dans la scène post-générique en fait. Pour terminer avec l'animation, avec les Spider-Man que j'aimerais voir dans cet univers tout simplement, ce serait le Spider-Man de 2017, pour être plus exact, le Marvel Spider-Man, la nouvelle série animée de 2017 que personne n'a apprécié, mais que personnellement j'ai adoré. Il y avait du Miles, il y avait du Peter, c'était cool, et puis voilà, j'aimerais vraiment avoir un petit caméo du personnage. Comme j'étais en train de le dire au début de la vidéo avec le disclaimer, on va pas parler des autres Spider-Man alternatifs vu que c'est le but numéro 1 du film en fait. Du coup je vais pas vous dire je veux voir Ben Reilly, je veux voir Madame Web, je veux voir Silk, je veux voir Spider-Woman, etc. Vu que de base en fait c'est le but, c'est de les ramener un peu comme Miguel O'Hara, Spider-Man Noir et tous les autres Spider-Man qu'on avait déjà vu dans le premier film. Voilà, je pense pas que tous ces Spider-Man que je viens de citer vont apparaître dans le film, mais encore une fois vu qu'il y aura 240 foutus personnages, quelque chose me dit qu'il pourrait quand même nous proposer un ou deux caméos ou de quoi remplir les persos tout simplement. On enchaîne directement avec la deuxième partie de cette vidéo pour parler des 15 premières minutes du film qui ont été dévoilées. Et cette fois-ci ça va être le mois d'un autre univers parallèle qui va vous raconter l'histoire. Le film va directement commencer dans l'univers de Spider-Gwen. On aura le vautour qui sera dans un musée qui va se faire prendre par Spider-Gwen et du coup va engager le combat. Durant ce combat entre Spider-Gwen ainsi que le vautour, ils vont être interrompus par le Spider-Man de 2099 qui va aider Spider-Gwen à se débarrasser du vautour. Rien que ça, j'ai hâte de voir la première apparition de Miguel O'Hara quand même. À ce moment-là, ils sont rejoints par la Spider-Woman de la Terre 404, à croire que c'est une erreur. Bref, Spider-Woman aka Jessica Drew de la Terre 404 va les rejoindre et apparemment elle sera enceinte de 5 mois. Est-ce que ça sert à quelque chose? Aucune idée. Apparemment la relation de Spider-Gwen avec son père n'est pas vraiment au top et je tiens à préciser la relation de Spider-Gwen et non pas de Gwen Stacy avec son père, vu que techniquement il connaît pas son identité secrète. Du coup il aime bien Gwen mais il déteste Spider-Gwen pour la simple et bonne raison qu'il croit que c'est de sa faute que Peter Parker est mort dans cet univers. Il pointe un pistolet sur elle et il la force à se démasquer. Et c'est là qu'il va découvrir que Spider-Gwen n'est en fait rien d'autre que sa propre fille. Déjà rien que ça, on sent de l'émotion et ça c'est bien foutu. Du côté de Miles Morales, lui, il a postulé au programme de physique de l'université de Columbia. Est-ce pertinent encore une fois? Aucune idée. Quoique si, parce que son projet est de développer un truc qui va servir à voyager entre le multivers. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous en bas dans les commentaires pour me dire quels sont les Spider-Man que vous voudriez voir dans ce deuxième film. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse gueule qui n'est pas si grosse que ça. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous.